mon objectif, moi, c'est que vous puissiez, grâce à cette formation intensive, pouvoir démarrer une activité d'entrepreneur assez rapidement et que vous ayez ou pas aujourd'hui une idée de projet, de business, d'entreprise, ça n'a pas réellement d'importance. Et bien noter également que cette formation peut être utilisée quel que soit le secteur sur lequel vous voulez vous lancer. J'ai été à la Brasserie Tahiti pendant 13 ans. J'ai travaillé à proximité de Jean-Pierre Foucault. Mon bureau était à 8 mètres du sien. Et ce qui m'a permis de travailler longuement sur la marque Inano. On l'a relookée, on l'a modernisée. On a également du coup décliné une marque de textile. Donc j'ai participé à ces travaux-là. Donc on a développé comme ça un nouveau centre de profit. Je suis à l'origine également du lancement de la bière Tabou et du marketing qui est lié à ce lancement. Donc ça, c'était lorsque j'étais salarié. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai lancé le site petiteannonce.pf. Ça a été ma première réalisation personnelle. Aujourd'hui, je pense que vous le connaissez, c'est le site le plus utilisé sur le domaine des petites annonces en Polynésie française. Et j'ai bien entendu lancé d'autres initiatives. J'ai lancé une agence de voyage en Nouvelle-Calédonie que j'ai revendue ensuite. J'ai fait une tentative ici de lancer un tour opérateur web, reza.pf. J'ai également lancé, du coup, avec Terénu, mon épouse, Tahiti Dance Online. Donc, c'est un site de danse en ligne, de danse polynésienne. Les gens à l'international s'abonnent et reçoivent des vidéos de danse de Ori Tahiti toutes les semaines. Autre société que j'ai créée, dans Tahiti Pub, des régies publicitaires, toujours en activité, et qui regroupe des panneaux publicitaires, des bus, des bandeaux web, etc., etc. Et avec ça, une Telux, donc c'était une régie d'affichage télévision dans la ville. J'ai bien entendu été me former à l'international de 2011 à 2020. J'estime le coût de ma formation personnelle, ce que ça m'a coûté de me former à peu près 25 millions de francs pacifiques. J'ai fait un peu plus d'une vingtaine de voyages à l'international, me former auprès de Tony Robbins, je pense que vous devez peut-être le connaître, Brian Tracy, expert en marketing vidéo, Keith Cunningham, qui est lui, par contre, un gestionnaire, comptabilité, finance, Adam Marker, etc. Donc, c'est des personnes, vous pouvez le trouver sur Internet, avec qui j'ai passé du temps, dont je me suis inspiré pour, bien entendu, améliorer mes entreprises, mais également pour pouvoir partager ensuite en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie tout ce que j'ai pu apprendre avec eux. Ce qui m'a permis de lancer donc Business Maker Academy. Il y a eu à peu près 800 élèves qui sont passés dans les salles ici en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, je pense que c'est ça qui compte le plus. Depuis 2016, depuis que BMA existe, donc depuis 4 ans, nous avons créé plus de 250 entreprises. Il y a quelque chose, je pense que je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est la nécessité aujourd'hui, plus que jamais, de devenir entrepreneur. Pourquoi? Alors, mais tous ceux qui m'ont suivi dans cette démarche avaient, depuis 2016, réalisé que nous étions dans une situation compliquée financièrement. Je pense que ça on le lit dans les journaux tous les 4 matins. Le 20 juillet 2020, Tahiti Info déclarait que la CPS est passée juste à côté de la banqueroute. En tant que salarié, si on attend, qu'on espère qu'à la fin de sa vie, la CPS puisse venir nous rembourser mes frais médicaux ou tout simplement me payer ma retraite au moment où je prends ma retraite, je pense que c'est prendre beaucoup de risques. Très vite, ça m'a fait peur et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'option de partir dans le monde de l'entreprise. Je considère que lorsqu'on monte une entreprise, on part au combat contre ses clients, ses fournisseurs, ses employés, donc sa banque. Donc c'est toujours une série de challenges. Et si vous n'avez pas été formé pour ça, ça revient à prendre les commandes d'un Boeing sans avoir suivi la formation de pilotage nécessaire. Pour beaucoup de gens, monter une boîte relève de l'intuition, où je vais suivre des formations gratuites. Il y en a plein qui sont dispensées, notamment sur Internet, à la Chambre de commerce, vous pourrez suivre des formations. Ce qui, à mon sens, est important, c'est de réaliser que la réussite, c'est 20% de technique
apprendre à vendre, apprendre à acheter, apprendre à négocier avec sa banque, connaître les démarches administratives, savoir embaucher, savoir débaucher, etc., etc., on va dire que ça va être 20% de votre réussite. D'accord? Qu'est-ce qui va faire réellement les 80% de votre réussite? Ça va être votre motivation. Et donc, c'est en gros le fer de lance de ce que je partage. Je pense que si vous connaissez des personnes qui ont suivi mes formations, c'est que je vais mélanger le technique du développement personnel. Il m'arrive assez régulièrement de tomber sur des personnes qui techniquement comprennent ce qu'il faut réaliser pour gérer son entreprise, etc., etc. Et pourtant ne passent pas à l'action ou le font mal. Pourquoi? Parce que dans leur vécu, il s'est passé des drames. Il y a également des situations vécues de couple qui sont difficiles, des situations financières qui sont compliquées, situations familiales qui sont compliquées. Tout ça fait que, au fond de moi, même si j'ai envie de monter une entreprise, si j'ai toujours ces problèmes qui occupent mon esprit, je vais perdre rapidement en motivation. Pour moi, monter un business, c'est un vrai marathon. Et toutes les occasions sont bonnes pour perdre en motivation. Une mauvaise nouvelle, un mauvais coup de fil, voilà. Vous croisez quelqu'un au magasin qui vous parle mal, ou peu importe. Notre objectif, c'est pas de faire fortune. Si ça devait arriver, tant mieux. Notre objectif, en fait, c'est de remplacer la retraite qui m'était promise par la CPS. Ce n'est pas notre propos, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais je veux simplement vous expliquer en gros de quelle manière demain vous pouvez vous constituer des revenus passifs. Un revenu passif, c'est simplement de l'argent que je touche mensuellement sans travailler. D'accord? Donc, la retraite est un revenu passif. Deuxième manière de pouvoir toucher un revenu passif, c'est d'investir dans l'immobilier. Vous connaissez le principe, j'achète une maison, je la mets en location. Le seul problème de l'immobilier, c'est que ça nécessite énormément d'argent, ça nécessite énormément de fonds. Généralement, on fait appel à une banque. Et donc, du coup, le revenu passif que je touche, le loyer que je touche tous les mois, il va falloir que je le partage avec la banque, en remboursant, bien entendu, le crédit. Donc, souvent, il ne me reste pas grand-chose. En comptant en plus les charges de rénovation. Il y a bien entendu la case entrepreneur. Donc, vous allez créer une entreprise qui va générer des revenus. Okay, avec, par contre, ce que je vais vous enseigner comment faire, c'est garder à l'esprit que votre entreprise, un jour, vous allez en sortir. Il ne s'agit pas de se recréer un job. Vous allez embaucher des personnes qui vont vous remplacer. Et là, vous allez pouvoir sortir de votre entreprise, la laisser tourner toute seule. Quand vous avez fait ça une fois, vous pouvez renouveler l'opération de manière beaucoup plus facile. Et donc, je peux terminer ma vie avec comme ça 3, 4, 5, 6 entreprises. Il y a aussi des probabilités que la boîte que vous lanciez, le secteur dans lequel vous êtes se casse la figure. Ça s'est passé là, récemment avec le tourisme, c'est encore le cas. Une dernière manière de toucher des revenus passifs, c'est de mettre en place, d'investir, si vous avez du cash, d'investir dans d'autres entreprises qui ne vous appartiennent pas. C'est par le biais de la bourse. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui est en train de naître, c'est le monde de la crypto-monnaie. Donc, j'évite de parler de crypto-monnaie, je parle plutôt de blockchain. Ce qui fait qu'il y a plein de projets aujourd'hui qui sont en train d'être dans le monde de la blockchain, dans lequel également vous allez pouvoir investir. La case entrepreneur, c'est la plus passionnante parce que c'est là qu'on va se transformer, c'est là qu'on va se challenger. Un salarié est un spécialiste, alors qu'un entrepreneur, c'est un généraliste, dans le sens où il doit savoir un petit peu de plein de domaines. D'accord? Donc, notre objectif au travers de cette formation-là que je vous propose, c'est d'en apprendre un petit peu, mais suffisamment, d'accord? C'est-à-dire l'essentiel de chaque domaine. Je vais vous prendre l'exemple de la comptabilité, pour faire simple. Il y a un module comptabilité. Je ne vais pas vous former pour devenir comptable. Votre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de comprendre à quoi sert la comptabilité et surtout comment vous allez lire vos tableaux de bord. Un bilan, de manière très simple, à quoi ça sert? Comment je vais lire et regarder si ma société est en bonne santé en un clin d'œil? Comment je vais lire mon compte de résultats en un clin d'œil et savoir si j'ai été performant? Dans la mesure du possible, je fais intervenir des spécialistes pour qu'ils viennent vous expliquer des choses principales. Lorsqu'il s'agira de parler des besoins de la banque, je vais faire intervenir un banquier. Alors maintenant, le contenu
de la formation, créer, racheter et développer une entreprise. Alors, j'insiste sur le verbe racheter, parce qu'il va y avoir, ça s'est passé déjà en 2008-2009, il va y avoir des entreprises qui vont fermer. Et vous verrez très vite, 2021, donc la formation est 12 semaines, donc c'est 3 mois. Okay, c'est beaucoup, mais ça, en fait, c'est très peu par rapport à la carrière d'entrepreneur que vous allez vouloir avoir. Et ce qui fait que dès le mois de janvier, février, vous allez pouvoir racheter une boîte. Donc, je vous apprendrai également comment racheter une boîte, comment choisir une entreprise. C'est que lorsque vous rachetez une boîte, ben, vous n'avez pas besoin de passer par la case zéro, montage, etc., etc. Surtout, ce qui est important, et vous le verrez aussi lorsque vous pratiquerez, le plus difficile, ça va être gérer son personnel. Je pense que vous avez dû certainement le voir autour de vous dans le monde du salariat. Gérer les humeurs, les problèmes des uns des autres, c'est ce qui vient phagocyter le temps qu'on a en tant qu'entrepreneur. Lorsque vous rachetez une entreprise, vous rachetez un système qui fonctionne déjà. Vous rachetez un système où vous n'avez pas besoin d'aller trouver les bonnes personnes et les mettre aux bonnes places. Elles sont déjà là. Donc, vous économisez 5 à 6 ans, en fait. L'idée, c'est quoi? De maîtriser les règles financières de l'investisseur, les notions de retour sur investissement, les notions de charge, de chiffre d'affaires, de bénéfices, d'actifs, de passifs. Voilà. Vos objectifs financiers nécessaires à vous motiver. Pourquoi? Parce que si vous décidez de monter une boîte, votre objectif, c'est à un moment donné d'arrêter de travailler et d'avoir suffisamment de revenus, de remplacer votre retraite pour pouvoir bien vivre. C'est ça notre objectif. Les fondamentaux du fonctionnement d'une entreprise, de A à Z, je vais vous expliquer comment. Vous savez déjà, parce que vous avez déjà une forte expérience en entreprise. Lorsqu'on va gérer une petite boîte, à la différence d'une grande boîte, on a bien entendu des enjeux, on a des notions de temps qui ne sont pas les mêmes, d'urgence qui ne sont pas les mêmes. Il y a une proximité au sein des équipes qui nécessite un management un peu différent que celui qu'on a pu connaître dans une grosse boîte. Donc, il y a des petits écarts il faut les connaître. La procédure de constitution d'une société, ça c'est assez simple. Les règles fiscales et d'analyse comptable. Alors, pour la fiscalité, je fais intervenir Warren Dexter, qui est l'expert en Polynésie en fiscalité et qui a été numéro 2 du service des contributions pendant plus de 5 ans, je ne me trompe pas, et qui intervient également en BMA. Les outils d'une stratégie marketing efficace et bon marché, ça c'est important parce que le marketing, souvent la promotion, etc., c'est ce qui coûte énormément cher à l'entrepreneur. Nous, on va apprendre à faire nos pubs nous-mêmes, nos visuels, on va apprendre à le faire nous-mêmes. On va communiquer comme des grands, mais avec le moyen des petits, tout simplement. On va utiliser bien entendu de l'Internet essentiellement, du Facebook, des vidéos YouTube, du Instagram, etc., etc. C'est là où aujourd'hui les gens passent le plus de temps et je vais être beaucoup plus efficace et rapide. L'essentiel du marketing digital, bon, ça va avec. Les techniques de vente utilisées par les géants, les gens n'achètent pas avec leur raison, les gens l'achètent avec leurs émotions. D'accord? Donc, mon objectif, c'est quoi? C'est de susciter des émotions pour que la personne, on arrive à une situation où elle est suffisamment sous émotion pour pouvoir passer à l'action. J'ai 3 façons de communiquer. La première, c'est d'écrire un texte. J'écris un démo. La deuxième, c'est de communiquer par l'image. Et on va retenir qu'une image, c'est 1000 mots. Mais aujourd'hui, j'ai une autre manière de susciter des émotions, c'est d'utiliser la vidéo. Et une vidéo, c'est 1000 images. Et donc, la vidéo est super importante dans le programme. En tout cas, va être super importante pour la réussite de votre entreprise. Indicateur de suivi de vos performances, il ne s'agit pas de faire des choses seulement, il faut aussi les mesurer. Donc, nous, on mesure, on ajuste et on recommence. La constitution d'un business plan. Alors, en sachant qu'un business plan ne s'adresse pas seulement à la banque, va s'adresser également à votre conjointe, peu importe, parce que lui aussi, il va falloir le convaincre, vos salariés, personnes qui vous entourent, bien entendu, vos actionnaires, etc. etc. Donc, c'est un document qu'on va présenter de manière un peu ludique pour qu'il soit agréable à lire, qu'il aille droit à l'essentiel avec, bien entendu, les informations texte et chiffres dont vous avez besoin. Plutôt avant-dernière chose, ça va être le fonctionnement de la psychologie humaine. Donc ça, c'est un gros travail, ça m'a pris 3 ans donc à acquérir au sein de l'école de Tony Robbins, avec qui je suis allé à Abu Dhabi, je suis allé en Inde,
au Canada, aux États-Unis, bien entendu, également en Europe. Quand vous avez compris comment les gens réfléchissent, c'est plus facile pour vous ensuite d'embaucher. Hein. Vous allez comprendre qu'évaluer une personne sur un simple CV, ça ne suffit plus. Donc, on va regarder d'autres aspects de la personnalité et s'assurer qu'elle colle à ma personnalité, à la besoin de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. Ça fait partie des choses qui sont clés parce qu'une entreprise, c'est avant tout de l'humain. Et enfin, la prise de parole en public et en vidéo. Vous serez à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, amené à prendre la parole devant des clients, devant un groupe d'individus. Et donc, quand vous êtes au tableau, vous n'avez pas été formé pour, ou en tout cas, si vous êtes à l'aise devant le tableau, mais votre message n'est pas impactant, votre prestation n'a pas été efficace. Donc là, pareil, stratégie et méthode utilisée par Brian Tracy. Brian Tracy, c'est une personne qui, je reviens en arrière là, sur la photo, donc c'est le monsieur qui est ici. Regardez sur Internet, c'est la personne qui a vendu le plus de produits sur scène, hein, en étant sur la scène. Excellent animateur. J'ai été sélectionné parmi 12 personnes autour du monde pour pouvoir passer une semaine avec lui. Alors enfin, tac, tac. Donc ici, je résume tout ce que je viens de dire. Et là, j'ai toutes les sessions auxquelles vous allez avoir droit. Donc 12 sessions et à chaque fois 2 jours par session. De session 1 à session 11, se passe à Papeete dans une salle de formation. Généralement, j'utilise celle de l'hôtel Tahiti Nui sur la Prince-Inouye et comme ça, on est en centrale. La deuxième session, c'est un bootcamp, d'accord? Donc, un bootcamp, on est dans la campagne, en gros, et ça dure 3 jours. Donc, vous êtes logé, nourri, hein, donc c'est compris dans la formation. L'énergie que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur en vous levant le matin est radicalement, complètement différente de l'énergie qu'on a lorsqu'on est salarié. J'espère réellement que vous allez aller jusqu'au bout de cette démarche, que vous suiviez ou pas ma formation, mais je vous invite clairement à monter votre entreprise pour vivre ça. C'est une vraie expérience humaine et vous allez vous lever le matin tout simplement meilleur que la veille. C'est ça qui est, à mon avis, primordial. Moi, je suis disponible à partir du mois de novembre, d'accord? Donc, c'est-à-dire demain. Donc, on peut démarrer très rapidement. Ça dépend de vos besoins. Hein. Clairement, je pense que ce sera à vous de me dire, hein, en fonction des personnes qui vont s'inscrire. Idéalement, pour moi, c'est qu'on soit minimum 15, d'accord? Donc, du coup, parce qu'il y a aussi une synergie à avoir en salle, d'accord? On se retrouve avec 5 personnes, on n'est pas du tout dans la même énergie. Il n'y a pas d'obligation, ça c'est important que je le dise, il n'y a pas d'obligation à suivre un ordre chronologique, d'accord? Tu peux très bien, imaginons que tu sois disponible fin décembre, et que nous, on ait démarré la session 1 en novembre. Imaginons qu'au début janvier, on en soit à la session 9. Tu peux très bien démarrer ta formation avec la session 9, prendre la session 10, la session 11, la session 12 pour ensuite revenir sur la session 1. D'accord? En sachant que si on démarre en novembre une session de podium, j'en ferai également dans la foulée en début d'année prochaine. Et puis ensuite, en milieu d'année, vous pouvez décider de faire ça seul, hein, réellement. Vous pouvez décider de faire votre propre expérience. Moi, ce que je vous propose avec cette formation, c'est de prendre un raccourci, tout simplement. Vous prenez un raccourci, vous récupérez l'expérience de personnes qui sont passées par les mêmes galères que tous les entrepreneurs qui ne se forment pas et vous arrêtez de perdre du temps et surtout, ce qui risque aussi d'arriver, imaginons demain, vous rachetiez une boutique en ville, peu importe, et que vous vous plantiez. Ce qui arrive quand même 9 fois sur 10, d'accord, quand on ne s'est pas formé. Si vous vous plantez et que vous avez racheté un bail, un fonds de commerce, vous avez investi dans du matériel, vous avez investi dans du stock, l'addition, elle ne sera pas de 500 ou d'1 million. L'addition, elle va se coûter elle va très vite monter en plusieurs millions. Pour éviter des catastrophes financières, ma forte recommandation, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, clairement, c'est de se former. Il faut se former avant d'y aller. Je pense que c'est la manière la plus intelligente de se lancer là-dedans. Merci. Ciao. Bye bye.